Oui, parce que vous pouvez vous approcher aussi. Il doit y avoir un petit peu comme une mise en contexte au départ. Et puis, donc, ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est une expérience surtout d'écoute. Comme par exemple, apprécier un beau paysage, un beau coucher de soleil. On trouve ça beau, ça ne nous informe en rien sur... Alors, c'est ce qu'on va essayer de vivre ce soir. Peut-être avant de partir, on avait cette petite mise en contexte encore plus ancrée dans l'expérience, de ici même vous faire fermer les yeux. Qu'est-ce que vous avez entendu? L'escalator. L'escalier ici qui roule constamment, donc ça nous fait comme ce qu'on appelle un drone, hein? Donc c'est un son continu. Des rires. Des pas. Des frottements de manteau. Avez-vous entendu des sons qui se déplacent derrière vous? Ou de second plan? Oui, ici, je pense qu'il y a lointain, second plan et même, comme on disait, plusieurs couches. Là, oui, là, on va... Voici la consigne. Par rapport à l'écoute, par rapport à l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute de l'environnement. Tu sais, c'est une belle façon d'approcher l'écoute, je pense, de notre conscientisation face à l'environnement, la question de l'écosystème. Mais moi, je lis beaucoup ces temps-ci, puis ça m'intéresse beaucoup maintenant à l'écosophie de l'attention, comme l'écologie de l'attention. Et en fait, le lien, pour moi, il est là. Il est vraiment, dans le fond, si on pense à une attention qui est justement égale entre tous les êtres vivants, tout l'environnement, puis faire en sorte que tout est dans tout finalement, tout est relié, tout est interrelié, ben il y a ce rapport à l'écoute-là qui demande un temps d'arrêt, un temps de conscientisation dans le moment présent, puis qui est vraiment d'être à l'écoute, dans une écoute attentive et vigilante, en fait. On parlait de l'écoute du sujet qui est en train d'écouter et qui est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui au moment où il perçoit les sons. Alors, quelles émotions, quelles images, quelles sensations se déploient à l'intérieur de lui? Balade urbaine où on écoute l'environnement, autant on était à l'affût de sons de la nature ou des sons des animaux dans cet environnement urbain, mais aussi également l'écoute des sons urbains et pas simplement comme étant des sons à rejeter,
pour leur qualité sonore, mais vraiment les écouter dans une perspective esthétique, poétique, que ce soit les bruits de ventilation, de bruits de circulation qui peuvent être perçus comme étant intéressants à l'écoute. Si on a petits jeux à vous faire faire, c'est vous qui allez expérimenter les structures qui sont présentes ici dans le parc. Magali parlait, j'ai été dérangé. On avait le camion à ordures, la sirène, un avion, donc il y avait de l'action autour de ça. Alors, à travers ce projet, ce que nous avions fait, nous avions sélectionné un ensemble de points d'ouïe, points d'écoute, où il y avait des sonorités qui nous intéressaient ou des effets sonores particuliers qui nous intéressaient. Et entre le parcours entre ces différents points, il y avait aussi une écoute des différents environnements sonores, parce qu'il faut comprendre que dès qu'on tourne un coin de rue, on peut tomber dans un environnement tout à fait différent. Et donc, il y avait cette exploration du quartier latin, une exploration générale, mais aussi spécifique pour certains points d'écoute. Je vais laisser mon imagination, l'imagination du geste, soit par le coup de crayon, le dessin, un code que vous inventez comme ça, ou des mots, ou des chiffres, des lettres, ce que vous voulez, qui représentent les sons qui sont autour de vous. Pour que je puisse surtout quand vous me donnez la consigne de me concentrer que sur le son, c'est très difficile pour moi. Il y a quand même, je pense, le fait d'être dans un espace public, puis d'être en groupe et d'être en marche, en silence. Moi, je dis souvent ça quand on fait des promenades sonores. Le fait d'être dans une action collective, en silence, dans un espace public, ça attire l'attention. On voit qu'on est dans une interaction dans l'espace. Et puis ça, c'est politique aussi. Donc, l'écoute peut être tout simplement politique aussi par la marche, par cette posture d'attention qu'on met à l'écoute. Cet événement-là en particulier, là, c'était vraiment une exploration libre et spontanée pour le participant. Nous avions préparé un parcours, parce qu'on peut également parler de parcours sonores, donc ils sont vraiment choisis, mais le participant, lui, est plutôt dans une posture de participer à une balade, une exploration spontanée de l'environnement. Pour moi, en fait, l'exercice avec le bandeau, même si au départ on parle parce qu'on veut assurer la sécurité de son collègue, que simplement marcher. Effectivement, nous partions de l'intérieur des murs de l'UQAM pour une écoute de l'environnement sonore, une redécouverte, si on veut, du quartier latin à partir du sens de l'ouïe. Et c'était dans les consignes de départ, c'était de porter attention aussi à des sons des sons qu'on ignore habituellement. C'est pour ça qu'on parle souvent de redécouverte d'un environnement en portant une attention plus globale aux manifestations sonores qui se déploient devant nous. Action quotidienne qu'on fait tous les jours. C'est vrai que dans cette marche-là, puis dans les marches que je propose habituellement, l'idée de justement faire des interactions
ou proposer des petites activités d'écoute, moi j'appelle ça des mises en situation d'écoute, ben, ça vient forcer, on pourrait dire, cette profondeur d'attention. Ça vient aussi enrichir l'expérience. Puis, ça fait en sorte que la personne, justement, dans cette idée d'écosophie peut-être, on se rend compte que dans le fond, on entend tous, on n'entend pas tous de la même façon. Et on est tous inclus dans ces sons que l'on écoute. Donc, on fait partie de cet environnement sonore-là. Et donc, d'interagir par des activités ludiques ou d'interagir avec du mobilier urbain ou avec ce que j'appelle les partitions d'écoute, c'est finalement venir questionner sa propre écoute à l'intérieur d'un événement collectif. Et puis après ça, chacun se montre ses petites cartes, ses façons, ou en tout cas, ça vient dynamiser un échange ensuite sur un partage en groupe, sur comment on a entendu, qu'est-ce qu'on a écouté, comment on a ressenti à l'intérieur, chacun pour soi, ces différentes activités, ces différents éléments-là qu'on pointait, qui sont très anodins, hein, qui sont là, des ventilateurs d'usine ou des sons comme ça, mais c'est la façon dont on l'approche, c'est justement de se rendre compte des nuances possibles, puis d'expérimenter des nuances possibles de ces sons-là. On passe d'un environnement bruyant, ça peut devenir très silencieux. Et nous avions, tout au long de cette balade, sélectionné des points d'ouïe, des points d'écoute où il y avait effectivement des événements sonores particulièrement intéressants. Donc, qui amenaient vraiment les participants à porter attention, en fait, sur ces événements sonores et qui étaient reliés également à un vocabulaire. Donc, sur les effets sonores qu'on peut retrouver. Donc, il y avait des mots, des concepts qui étaient associés à ce qu'on entendait. Et également, il y avait des actions, il y avait des activités qui étaient prévues pour vraiment forcer finalement l'écoute. On parle par exemple de cette écoute-là du lampadaire, de vraiment s'asseoir pour rédiger ou dessiner une petite carte des événements sonores. Donc, il y avait des actions concrètes qui forçaient en quelque sorte une posture. Oui, moi j'ai remarqué du coup vraiment le bruit des ventilateurs partout. Il y a un problème sur Montréal, c'est-à-dire que toutes les ventilations sont concentrées à l'arrière des bâtiments. Okay. Parce qu'on ne veut pas perturber le visuel dans les rues. Imaginons que tu es gêné par ce bruit, tu appelles, il y a un service sonore, donc il se déplace, il mesure en décibels. Ah bah ça dépasse pas tant de décibels.